Voici une histoire de Pauline Guépara et de Rémi Saillard. Jour Junior. Il était une fois un petit garçon qui vivait seul avec son père dans une maison au bord de la rivière. Il s'appelait Joe Junior. Un matin, le père de Joe Junior se réveille de bonne heure. Il appelle son fils et lui dit « Aujourd'hui, je t'emmène à la pêche, mon gars !» Le petit est heureux. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il est habillé, peigné, débarbouillé, chaussé. Joe Junior se plante avec un grand sourire devant son père. « On y va, papa ?»« Attends, on n'a même pas pris le petit déjeuner. » Et ils se mettent à table. Joe Junior engloutit son repas, se lève d'un bond. « On y va, papa ?»« Attends, Junior, je dois d'abord faire la vaisselle et nettoyer la maison. » Joe Junior suit son père à la trace. Il l'observe en train de laver, de sécher, de balayer, de ranger. Et quand tout est propre, quand tout est rangé, il se plante de nouveau devant son père en souriant de toutes ses dents. « Maintenant, on y va ?»« Doucement, Junior, je dois d'abord préparer le repas de midi. » Pendant que son père fait à manger, Joe Junior sent la colère monter. Il va bouder sur les marches de l'escalier. Il est furieux. Il en a assez. Il veut disparaître. Il voit une cacahuète par terre, juste devant ses pieds. Il pense très fort. « Je veux disparaître dans cette cacahuète. » Et Joe Junior disparaît aussitôt. Maintenant, Joe Junior est dans la cacahuète. Arrive une poule. Elle voit la cacahuète. Elle se précipite dessus et n'en fait qu'une bouchée. Maintenant, Joe Junior est dans la cacahuète qui est dans la poule. Caché derrière la haie, un renard roux voit la poule passer. Il se jette sur elle et voici la poule avalée. Maintenant, Joe Junior est dans la cacahuète, qui est dans la poule, qui est dans le renard. Mais une poule avalée, en une seule bouchée, c'est vraiment lourd à digérer. Le renard se traîne, il a du mal à avancer. Derrière un arbre, un loup crie le guette. Le loup gris surgit d'un coup et avale le renard roux. Maintenant, Joe Junior est dans la cacahuète, qui est dans la poule, qui est dans le renard, qui est dans le loup. Le loup alourdi s'écroule au bord de la rivière, endormi. Le tout petit bout de sa queue effleure la surface de l'eau. Soudain, deux yeux globuleux émergent de l'eau. Un poisson-chat. Il approche sans bruit, ouvre grand la bouche, saisit le bout de la queue et saisit le loup gris endormi, comme un spaghetti. C'est lourd, un loup. Le poisson-chat coule au fond de la rivière. Maintenant, Joe Junior est dans la cacahuète, qui est dans la poule, qui est dans le renard, qui est dans le loup, qui est dans le poisson-chat, qui est au fond de la rivière. À la maison, le père de Joe Junior a fini de cuisiner. Il prépare son panier, sa canne à pêche, ses hameçons, ses appâts et il appelle. « Joe Junior, on y va !» Personne ne répond. Le père se dit « Joe Junior doit être en train de jouer avec ses amis. Il sait où me trouver. » Il va au bord de la rivière, s'installe et lance sa ligne. Dès que l'hameçon a disparu dans l'eau, le père de Joe Junior sent un poids au bout de son fil. Il tire de toutes ses forces. Il manque de tomber dans la rivière. Ouh là là, il a l'air gros celui-là. Il tire plus fort encore. Soudain, au bout de la ligne, un énorme poisson-chat se débat. « Tu me parais bien gros, toi, » dit le père. « Qu'est-ce que tu as bien pu avaler ?» Le père de Joe Junior pose le poisson-chat sur l'herbe et lui ouvre grand la bouche. Tout au fond, il aperçoit une touffe de poils gris. Il y plonge le bras, saisit
les poils et tire. Un loup. Toi aussi tu es tout enflé. Qu'est-ce que tu as bien pu avaler? Il pose le loup à côté du poisson-chat et lui ouvre grand la gueule. Tout au fond des poils roux, il plonge le bras et tire. Un renard. Encore un qui est bien nourri. Le père de Jo Junior allonge le renard à côté du loup, il lui ouvre grand la gueule et il lui enfonce le bras. Et il en retire une poule affolée qui gigote et caquette sans arrêt. Dès que la poule est dehors, elle tombe à la renverse, la tête la première, elle est toute tourneboulée. Elle crache la cacahuète. Dès que la cacahuète touche le sol, Jo Junior est debout devant son papa avec un sourire enfariné. « Bah alors papa, tu vas à la pêche sans moi ?» Jo Junior est rentré à la maison avec son papa et si vous tendez l'oreille, vous les entendrez rire aux éclats.